Dernièrement, à Occupation Double. Je suis Julio. Enchanté. Enchanté. C'est ici, c'est le moment présent. Exact. C'est moi pis toi, en Espagne, avec du vino. C'est Lex, une fille qui n'a pas rentré. C'est quand même... Non. OK. Je me conseille, mais je veux te casser quelque chose. Ce soir, à Occupation Double. Italienne charmante. La brésilienne sans chaud. On a tout un petit recul par rapport à Mandy. Là. À ce qui paraît de ce qu'elle m'a dit, mon ex a délimité son territoire. Elle a dit « J'aimerais pas avoir une fille qui s'approche de lui. » Oh, ouf. Il y avait qui tu t'entends moins bien dans les maisons? Anne-Sophie. 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 Bonsoir, je me trouve présentement en Espagne et je vous souhaite la bienvenue à Occupation Double. Ce soir, l'entrée de l'enveloppe noire provoque beaucoup de tension dans la maison des filles. L'aventure est à peine commencée que déjà une certaine candidate a réussi à briser l'unité féminine. De plus, vous assisterez à la première histoire d'amour de la saison entre Cynthia et Julio. Mais pour tout de suite, place à une journée de rêve sur la mer Méditerranée. Buenos dias! J'ai une petite proposition à vous faire. Que diriez-vous, les filles, de passer une journée de rêve sur la mer Méditerranée avec les garçons à bord d'un yacht de luxe? Grâce au vin mousseux JP Chenet, on vous offre cette chance et du yacht, vous pourrez même faire du jet ski durant la journée. Mais il y a 7 cartes d'embarquement et il y a des gars avec vous sur le bateau. Alors, vous avez une décision importante à prendre. Ma seule règle que je vous impose, c'est qu'il doit au moins y avoir un garçon sur ce bateau. Alors, je vous laisse discuter entre vous, puis je vous retrouve lorsque vous aurez une décision à me communiquer. Bonne délibération, les filles. C'est moi, j'y vais. C'est sûr qu'ils ont fait pas, c'est sûr. Mais pas 4 filles, 3 gars ou 3 filles? OK, ouais, mais qui va dire comment on va s'entendre? Wow, c'est impossible. Moi, je laisse ma place, les gars. Moi, je vais y aller. Moi aussi, je vais y aller. Moi aussi. On est dans une île. OK, mais moi aussi, je vais laisser ma place pour cette fois-là, c'est correct. Ouais, cette fois-là, je la laisse. Moi aussi. Cette fois-là. C'est correct. En tout cas, j'espère que si on laisse notre place, la prochaine fois, on va être priorisé sur quelque chose. Ben oui, ben oui. Bon, ben, je laisse ma place. OK. OK, fait que là, je choisis les 3 gars. Ouais. Moi, je peux me laisser donner. Ouais, moi, ça me dérange pas. Peut-être Yannick. Bon, on peut prendre Julio puis Yannick. On peut. Julio, Yannick. Cédric. Cédric. Fait que Cédric, Julio puis Yannick. Ouais, c'est bon. Les filles, avez-vous une décision à me communiquer? Oui. 4 filles et 3 garçons. J'aimerais avoir le nom de ces 4 filles, s'il vous plaît. Donc, il y a moi, Camille, Cynthia et Joyce. Alors, les filles, préparez-vous, dans quelques instants, on va venir vous chercher. Et pour les 3 autres filles, vous n'êtes pas en reste, car vous recevrez la visite des garçons qui ne seront pas sur le yacht. Question de passer un beau moment ensemble, puis vous leur ferez visiter votre maison qu'ils n'ont pas encore vue. Ça vous va? C'est bon. Bonne journée, les filles! Bonsoir, monsieur Benoît. La journée est superbe, la lumière est belle, la mer semble calme, prête à accueillir un yacht de luxe avec des célibataires d'Occupation Double. Alors, la mer Méditerranée vous attend, mais il y a juste 7 places sur le bateau. Alors, les filles se sont consultées. Elles ont pris une décision. Il y aura donc 3 garçons sur le bateau. Les heureux élus sont Cédric, Yannick et finalement Julio! Ça, c'est les gars dans le... Les autres gars, je sais, c'est triste, vous irez pas sur le yacht, mais Faut s'entraîner. vous serez les premiers à visiter la maison des filles. Il y a 3 filles en ce moment dans la maison et elles vous attendent et vous allez pouvoir passer des moments privilégiés avec elles. Bateau, fille, Espagne. Tombez pas, là. Ça part mal la journée. C'est ça.
pense pas d'avoir la chance d'avoir vécu ça. En Espagne, sur un bateau, avec du beau monde. 4 belles filles. Quand on pop les bouteilles. Ouais, hein? J'aimerais ça là. Ça, tu l'auras pas. Oh, c'est un regard. C'est pas la première fois que je fais ça. T'as de la pression, quoi? Oh, bien joué. Trempe-tu ou c'est parce que ça... Ça bouge. Tu veux-tu verser? Ouais, non, ouais. Oh, la Oh, compétition. shit! La compétition entre les deux. C'est parce que John, ça voulait boire la bouteille. Elle a peur de se couler, là. C'est pas une bonne idée de boire de la bouteille. C'est pas vrai. Alessandro Hidalgo. OK, bon, enlevez donc mon chandail, le complet. On avait hâte de voir les garçons en maillot de bain. On veut tous vous voir en bédaine. On se posait toutes des questions. Il était beau en maillot, puis pas en maillot, ils sont vraiment beaux, les gars. Mettons que Yannick et Cédric sont plus en shape que Julie. Les filles, on était contentes. Moi aussi, j'étais vraiment contente de voir qu'est-ce que je veux. Mettons que les 3 boys, on s'est regardés et on a fait comme... C'est pas plate, là. C'est ça qui était juste matché. Parce qu'on fait des jokes. On fait des jokes, on est drôle aussi, tu sais, puis on est... C'est pas... Ben non, ça, on a un bon chimie ensemble, c'est cool. Tu sais aussi, on côté charmant. C'est ça, cool. Les filles arrêtent pas de niaiser là-dessus. Ce qui m'a surpris aujourd'hui, c'est plus la proximité entre Cynthia et Julio. Ça s'est fait assez rapidement, je trouve ça le fun. C'est pour ça que je demandais c'est quoi tes cris de cœur jusqu'à date. Ben toi, c'est sûr que Je pense qu'on a plus qu'une. Ben c'est... tous les gars, on est un peu de même. Tu sais, on est... Ouais, nous aussi. Alright, son petit Julio. Les filles, on dirait que c'était... Ils tapaient ça dans le fond. J'aimais ça parce que ça montre leur petit côté. OK, ils sont plus au naturel. Là. C'est Joyce, OK? Je pense que oui, les big boys. Nice activité, gang. Ouais, c'est malade. Salut! Allô? Bonjour. Salut! Allô? Ça va bien? C'est un peu gênant. Au départ, là, on les connaît pas trop. Il y a quelques petits malaises parfois. Il y a juste 7 personnes dans la maison, tu comprends? Les choses sont... que ça clique vraiment. Ouais, tu sais. Ils sont un peu... Mais... Sean, il a l'air à m'apprécier beaucoup. Il a déjà dit à Julie que, ben, physiquement, sur le tapis rouge, j'y avais tapé dans l'œil. Ça fait combien de temps que vous êtes célibataire? Moi, ça fait 1 an. OK. Toi, Raymond? Un peu plus d'1 an aussi, à peu près 1 an et demi. C'est sûr que ça m'a fait du bien d'avoir eu l'occasion de jaser avec les filles que j'étais l'ex de Mandy. Elle a rien dit de mal. Je pense pas qu'elle aurait dit de quoi de mal non plus, mais c'est juste... Je pense que c'est quelque chose que j'aurais préféré dire moi-même. Ouais. Que... Je pense qu'il a voulu rester neutre puis un peu secret sur ses histoires du passé. Hello! Hey! Passez-vous une belle journée. Excellent. Nous, on a pensé qu'aujourd'hui, on pouvait se poser des questions. On avait le choix, justement, de décider à qui on voulait poser la question. Mathieu, dans les gens qui sont présents ici en ce moment, qui aimerais-tu embrasser? Ça serait toi, Julie. Ah oui? Ouais. Ah, c'est flatteur. Ça m'a gêné un peu. On dirait que je savais pas comme trop quoi dire. J'étais c'est le fun. Mais... Wow! Je vais la poser à Mathieu. Qui est la plus charmeuse, selon toi? Jusqu'à maintenant, je dirais que ce serait toi qui m'as le plus charmé. Ah ouais? Nous avons la discussion. Ah, ben merci. Je suis gênée, là. Julie. Oui. Qui a l'air le plus intelligent chez les garçons? Ben, tu sais, je les connais pas toutes, là, mais je trouve que Sean, il a l'air très intelligent. Mesdames et messieurs, je veux vous dire que je me sens choyé. On aurait le garçon le plus intelligent de la QV 2013 d'Occupation Double. Je pense que je vais la poser à Anne-Sophie. As-tu toujours été fidèle en couple? Oh, la pire question! Ben, j'ai fait des erreurs dans le passé. J'ai appris ces erreurs-là. Je vais y aller avec Anne-Sophie. Si tu avais à éliminer un gars présentement, ce serait qui? Je pense que ce serait Cédric, excusez. Pourquoi? Je sais pas, j'ai un petit peu moins d'affinité avec lui. Là, je le trouve un peu froid, peut-être gêné. Peut-être que j'ai juste pas percé sa coquille.
Quand Anne-Sophie nous a dit qu'elle avait moins d'affinité avec Cédric, je pense que je vais lui dire. Les garçons, on est super proches, puis ça sert à rien de cacher ça. Je vous annonce que le jeu est terminé. Salut, à la prochaine. Ouais, Marie. Puis, avez-vous aimé ça? Ouais, c'était le fun. Ouais, relax. Mathieu, je le trouve plus cute, là. Mathieu, moi, j'ai moins parlé. Moi, j'ai plus parlé aujourd'hui. Moi, Sean, il a vraiment l'air à me trouver de son goût, là. Il me lâche. Je sais, ça paraît, hein? Je vois clairement son intérêt quand on discute. Je veux pas trop être associée à lui. Je veux connaître les autres gars. Tu sais, comme moi, un matin, Mathieu, j'ai presque pas parlé, tu sais, parce que Sean, il était tout le temps après moi. Je m'entends bien avec Anne-Sophie, non? Moi, Marie-France, c'est pas quelqu'un avec qui j'aurais une relation, je pense. Mais c'est quelqu'un qui tu peux vraiment triper. Mais c'est quelqu'un avec qui que je m'entendrais super bien. Après la pause, le charme à l'italienne. Moi, je te trouve vraiment jolie. Toi aussi. L'italien charmant. Et plus tard, l'enveloppe noire. Messieurs, je suis ici pour vous annoncer une nouvelle très importante. Pour la première élimination cette saison à Occupation Double. 1, 2. Attrape-le! Oh! Bouillard! Cheers, gang. À notre fantastique journée. De rêve. Vraiment. Le dur, c'est qu'on peut parler de tout ce qu'on veut, tu sais. Moi pis toi, ouais. Je peux dire juste une chose. Quand je suis en couple, je suis en jeu. Vraiment. Moi, je te trouve vraiment jolie. Toi aussi. Merci. Et toi, t'es charmant. J'ai un peu de la misère avec le fait que Giulio, il parle avec toutes les filles. Mais tu sais, je te donne un conseil. Essaye. Vas-y, connais les filles puis tout. Parle avec tous. Ben, là, moi pis toi, j'ai bien du fun avec ça. Cynthia m'a pris sur le côté un peu pour me dire que je parlais un peu trop aux filles. Ça m'a pris un peu par de choc. Mais je veux pas que tu te sentes... Mais quand négligé, même, si tu es là, puis trop, tout le temps, c'est sûr qu'ils m'ont donné, je vais dire... Tu comprends? Ben, j'aimerais mieux que tu viennes me dire, que tu me dis que je pense... J'ai l'impression que tu me négliges. Non, je vais pas faire ça. Tu vas faire ça? Non. OK. C'est à toi de percevoir, t'es assez grand pour ça, là. Je trouve, c'est vrai. L'italien charmant. La brésilienne sans chaud. Hola! Ça va? Montrez-nous, là, chacune. Ouais. Ben, pour vrai, les trois, ils étaient vraiment hot, là. Les filles? Je parlais beaucoup à Giulio aujourd'hui. Oui. Puis là, à un moment donné, on s'est couché comme dans le bateau en avant. Collés pas mal, proches. Proche. Mais on s'est parlé, puis côté à côté. Les gars, ça fait un certain temps que vous êtes en Espagne, mais je me pose la question, avez-vous eu la chance de pratiquer votre espagnol? Pas vraiment, non. Ben, aujourd'hui, c'est votre chance. Nice. Vous allez nous préparer un beau discours sensuel. Et le gars qui aura réussi à impressionner le plus de filles aura la chance d'inviter une dame et faire l'inauguration de la première Casa de l'Amore! Les boys, juste vous dire, attachez votre sucre. Pas besoin de la compétition aujourd'hui. Les gars, juste vous dire, Cynthia, elle comprend tout. Bonne chance, les gars! Faut conjuguer les verbes pis tout, là. Ouais, c'est ça. Good luck. Ah, il n'y a pas de bécherelle ici, là. Elle bêcherait l'autre. J'ai déjà assez de la misère en français. Bon début de journée, les filles. Une question comme ça, est-ce que ça vous tenterait, les filles, de vous faire charmer par les garçons aujourd'hui? Oui! OK. Et si je vous disais, ça vous tente-tu de vous faire charmer dans la belle langue espagnole? Oui! J'invite tout de suite notre premier candidat, El Spectaculare, Yannick. Buenos días, señorita. Siento molestarle. Llevas mucho tiempo. Me encanta mi quedaré en casa. Te llamo luego. Por favor, no hablo español. Una señorita atrae mi atención. Quiero aprender a conocer
una mujer de mejor manera. Una noche juntos es la oportunidad pour te séduire y hacer crujir tu corazón. C'est quand même cute comme message. Moi, j'ai tout compris. Moi, j'ai fait ça short and sweet. Je suis allé de ce que je connaissais en espagnol, là. Même pas de dictionnaire, rien. C'était un petit parallèle entre la vie et la mort, genre, mais j'ai fait ça rapidement. Non, mais c'est Yo quiero 1000 cosas de la vida, pero todo lo que necesito es tu amor hasta la muerte. Te quiero mucho. Ça vous a charmé, mais est-ce que ça vient de sa tête et de son cœur? Qui t'a pris, sûrement? Je sais pas. Buenos días, señoritas. Votre sonrisa es tan bien bonito que el levantado del sol de l'Espagne. All right. Buenos días, señorita. Yo ir a buscar en el frío, en las llamas. Yo te tira de suerte para que te quiero otra vez. Gracias. Oh, ben là, j'ai rien compris, moi. Je crois que c'était les paroles de la chanson Pour que tu m'aimes encore de Céline Dion. Oh, attention. Le prochain. Julio. Pourquoi tout le monde a regardé Cynthia? Buenos días, señoritas. Yo quieres conocer vosotros. Vosotros tienes una bonita sonrisa. ¿Quieres salir conmigo esta noche? On dirait que j'ai des attentes plus élevées. Moi aussi. À cause de son prénom. Estimado señorita, desde mi llegada en España, yo pensar a ti, mi tener ganas de te conocer porque tú es guapa a mon œil y que yo sé feliz de saber más de ti y que tenga un buen día. Gracias, Cédric. Merci. Il y a un bon accent, hein? Oui. Très, très bien. Ouais. Alors, les filles, vous venez de voir les 7 garçons faire un discours en espagnol. Selon vous, qui a fait le meilleur discours? Raymond. Raymond et Cédric, moi, je trouve que c'était le meilleur. Raymond, Cédric. Tu sais, genre méchant, hein? Dis-le. Parce que, tu sais, mettons, c'est Raymond. Moi, j'ai aucune attirance envers Raymond. Fait que s'il me choisirait moi, mettons, je serais comme, ah, OK. Ben, ouais. C'est pas ça. Moi, je change pas. Je vais Moi non garder plus, je trouve que Raymond, c'était meilleur. Correct. Raymond? On prend Raymond, donc, Ouais. OK. Raymond. On a choisi. Les filles, vous avez donc choisi celui qui a eu le meilleur discours aujourd'hui, c'est... Raymond! Après la pause, on révèle les secrets de l'enveloppe noire. C'est un garçon qui devra quitter l'aventure. Et dans cette enveloppe noire se trouve un chiffre. Et ce chiffre représente le nombre de filles présentes à la table des délibérations. Merci à nos partenaires. Esca. Les boutiques Ernest. Véro Moda. Et Curie. Messieurs, tout d'abord, mes félicitations. Je trouve que vous avez tous fait un excellent travail. Les filles ont vraiment été charmées, sont super contentes, mais il y en a un qui s'est distingué un petit peu plus que les autres. C'est Raymond. Oh! Félicitations. Merci. Mesdames, je vous présente l'homme qui a eu le meilleur discours en espagnol. J'aimerais qu'on l'applaudisse. Raymond. Raymond, les filles t'ont donc choisi. Tu es le premier à faire une maison de l'amour. Ouais. Évidemment, ça prend une partenaire. Qui sera donc l'heureuse élue? J'ai choisi d'y aller avec Camille. Camille et Raymond, donc, dans la maison de l'amour. On va venir te chercher dans les prochaines minutes. Salut les filles. Salut. Bye. Bye. Okay. Oh, j'aurais peut-être pas dit mon commentaire avant. Ouais. Ça va être fun parce que tu vas parler. Oui, J'espère pas trop parler de Mandy. Salut! Passe une belle journée. Oui, toi? Ouais. Cheers. Cheers. À la première maison de l'amour? Première maison de l'amour OD 2013. Ouh, en Espagne, 10e édition. Ben, y a-tu des tops, puis y a-tu des coups de cœur, y a-tu... Ben. Tu sais, je veux dire, j'imagine que, tu sais, les gars, aujourd'hui, vous êtes pas dit comme, OK, si on avait un choix à faire, c'est laquelle, puis tout ça? Cynthia puis Julio, c'est assez évident. Là. Ouais. Sean apprécie bien Anne-Sophie. Anne-Sophie, c'est une fille qui manque un petit peu de tact. Il faudrait pas que je dise ça, mais c'est pas grave. Elle dit trop qu'est-ce qu'elle pense. C'est un peu princesse. OK. Ça fait elle, ça fait qui qu'elle est. Chaque fille est comme elle est, ouais. Exact. Je suis content d'avoir gagné, puis je suis content d'avoir eu le choix aussi de me dire qui je voudrais apprendre à connaître, parce que toi, je te connais pas beaucoup, puis il y en a d'autres que je connais pas non plus. Mais... Ben, il faut que je te dise, on a tout un petit
recul par rapport à Mandy. Tu sais, elle nous a parlé de toi vraiment bien. Elle nous a dit comme la raison pourquoi vous étiez plus ensemble. Puis elle nous a fait comprendre un peu qu'elle aimerait pas tellement ça. Puis en même temps, je la comprends un peu. Mais tu sais, je te cacherai pas que si, par exemple, elle était là, les choses seraient différentes, mais je peux pas dire comment. Ça, je peux pas te le dire, elle est pas là. Mais moi, par exemple, je l'aurais pas dit au gars. Tu l'aurais pas dit si elle aurait rentré? Le but non plus, c'est pas de cacher quoi que ce soit, mais c'est juste que si on va dire qu'il y a un gars qui va la voir, qui est intéressé, bien, au moins, il a la chance d'apprendre à la connaître. Puis après, en sachant ça après, là, il peut se faire son impression sur elle. Qu'elle l'ait dit, c'est correct. C'est fait, je suis pas fâché. C'est sûr que tu feras rien à cause de Mandy. Mais moi, c'est une fille que ça me prend plus de temps. Ben moi, je me disais que t'es le genre de fille que, par son attitude, tu veux décourager certains gars à pas venir te voir. Non, moi, je pense que les gens qui prennent pas le temps le méritent pas. OK, c'est l'heure de dire au revoir. All right. Bon, ben, hein, je te dis bye. Attention à toi. À la prochaine. Bye. Bye. Super cool. Bon, elle est très sympathique, très relax. Super sympathique, le gars. Attentionné au bout. Il remplissait tout le temps mon verre quand il était vide. Moi, je pense que c'est une des meilleures filles là-bas. Pour du plus tard, du long terme, là? Pour du long terme. Pour du long terme, ouais. J'ai pas eu de détails, là, mais genre, il a dit, c'est évident, Julio pis Cynthia, ça clique. Non. Ouais? C'est évident? Ouais. La conversation, à un moment donné, a pris une autre tournure. Elle a commencé à me parler de mon ex. Puis que, à ce qui paraît de ce qu'elle m'a dit, mon ex a délimité son territoire. Elle a dit « J'aimerais pas avoir une fille qui s'approche de lui. » On a parlé beaucoup de Mandy. Parce que, tu sais, ils se doutaient déjà qu'on avait tout un peu de recul, puis ils trouvent ça un peu plate. Elle m'a dit « C'est sûr que les filles, on a un peu un recul, mais c'est pas toutes les filles qui partagent l'opinion de Camille. Elle voulait peut-être se rematcher avec toi dans l'émission. Je te dis, j'ai fait une bonne discussion, les filles. Je pense qu'il va tout... T'as bien fait ça. Oh, merci, Camille! Yeah! Je suis la première dans la maison de l'amour, allez! Parce que Camille a dit c'est quoi le genre de gars MF, là? Quel genre de gars? C'est un drogué. Je dis pas ça à TV. Comme si moi, mon genre de gars, c'était les drogués. Voyons bon. Et que t'es filmé, puis tout le monde va te voir, puis tu peux pas, genre, porter un jugement sur quelqu'un que, tu connais pas, genre, puis que, deux, tu le rabaisses, là. Mais moi, je pense vraiment juste que c'est parce qu'il n'y a pas de génie. Après, elle se demande pourquoi qu'elle se fait ignorer. C'est ça, pourquoi il y a un froid? C'est ça, pourquoi tu penses? Messieurs, je suis ici pour vous annoncer une nouvelle très importante. Pour la première élimination cette saison à Occupation Double, c'est un garçon qui devra quitter l'aventure. Et dans cette enveloppe noire se trouve un chiffre. Et ce chiffre représente le nombre de filles présentes à la table des délibérations pour prendre une décision cette semaine. Je vous révèle ce chiffre. 3 filles présentes à la table. Cependant, vous allez pouvoir décider de l'identité de cette première fille. Je vous laisse en parler et quand vous aurez une décision, faites-moi signe. Moi, j'ai une bonne idée, là. Si je vais dire pourquoi. Pour une fille? Tu veux en nommer une? C'est Camille. Ouais. Parce que Ray a eu la chance d'y parler. Moi, Julio, Ced, on était en bateau avec. Moi, je suis pas fermé à Camille, même si je lui ai pas parlé. OK. Par contre, moi, j'aurais proposé plus Vanessa pour la raison que elle fait l'unanimité ici. Donc, personne... Pas mauvais. Toi, Champ? J'aurais quasiment dit Marie-France. Pourquoi elle aurait le droit de décider quand on le sait très bien ici que la semaine d'après, c'est elle qui risque de partir, tu sais? Ça fait pas de sens. Pour Ça fait pas de sens, là. Pourquoi elle aurait le droit de Je suis un peu dans sa même logique parce que Marie-France, premièrement, elle est intéressée à personne ici. Donc elle est neutre. Elle est neutre, elle n'a aucun parti pris. Marie-France, tu sais, avec ce qu'on a entendu dire de Cédric, tu sais, ça serait poche, là, tu comprends? Ça serait poche qu'elle prenne pas le parti de Cédric à cause... Tu veux pas dire Marie-France, tu veux dire Anne-Sophie? Sophie. Les deux l'ont dit, mais comme... Est-ce que ça veut dire qu'elle va l'éliminer? Je sais pas. Je sais pas. Ben, qu'est-ce que vous m'avez dit? C'était quand même, je sais pas trop, là, moins d'affinité parce qu'il parle moins, pas mon genre, des affaires de même. Ça tournait autour de ça pareil. Ouais. Puis je me rappelle qu'à la fin, elle a dit « je le juge peut-être mal », puis... Peut-être Vanessa. Tant qu'à moi,
Vanessa, oui, mais moi, j'ai jamais parlé à Vanessa non plus. Ah, mais ça fallait des deux sens. Elle fait l'unanimité parce qu'elle est belle, je suis d'accord avec vous, mais à part ça, moi, je la connais pas. Fait que je vois pas pourquoi je pense qu'elle a un jugement neutre, par exemple. Je sais pas. On sait pas, on la connaît pas. Non, mais c'est une fille intelligente. Ouais, mais c'est pas des... c'est selon... T'es en train de dire quoi, que les autres sont niaiseuses? Non, c'est pas... On met pas des mots dans ma bouche. Non, mais c'est ça, mais ils sont toutes belles, puis ils sont toutes intelligentes d'une façon ou d'une autre. Regarde, on passe au vote. Les filles, je suis ici pour vous faire une annonce importante. Pour la première élimination de la saison, ce sera une élimination de garçons. Et dans mes mains, cette enveloppe noire, elle contient un chiffre, et ce chiffre indique le nombre de filles présentes cette semaine à la table de délibération pour prendre la décision. Le chiffre est 3. J'ai annoncé aux garçons la nouvelle il y a quelques minutes. Et je leur ai donné un privilège. Le privilège de choisir la première fille qui ira s'asseoir à cette table. Et le choix est... Vanessa. Vanessa, c'est toi OK. que les garçons ont choisi. OK. Et plus tard cette semaine, vous serez appelés à vous prononcer sur l'identité des 2 filles qui compléteront la table de délibération. Ouh! Oh my. Aïe, déjà, élimination de gars, une chance, c'est pas de filles. Mais comment ils ont été pour le vote, là? Peut-être qu'il y avait des gars avec des plus grosses têtes qui se sont exprimés plus fort que d'autres. Raymond, Sean, ils savent que c'est pas leur avantage que je sois là. Je leur ai pas parlé. Ça se passe vraiment entre les deux, anyway. Ouais, c'est ça. Personnellement, Julio, c'est moins mon genre que tu l'as. Mais entre Raymond et Julia, tu préfères Raymond? Je sais pas. On dirait que vu que j'ai eu une maison d'amour avec lui, je suis comme... Ouais. C'est vraiment fin, le gars, là. C'est Julio, ça. Ouais. Désolée, Cynthia. Bye, Julia. Qui te fait éliminer? Moi, d'après moi, c'est entre Sean et Raymond, ça joue. Moi, j'aimerais ça que Sean y reste. C'est le seul qui est intéressé à moi. Ça me ferait chier, là, qu'il parte, là. J'ai pas parlé aux deux, hein. Moi non plus, j'ai pas vraiment parlé à Raymond, mais... Je sais que physiquement, c'est peut-être pas vraiment mon type. Fait que si c'est le type de personne, on peut l'éliminer. Après la pause, les filles répondent aux questions des gars. OK, puis avec qui tu t'entends le moins bien dans les maisons? Anne-Sophie. Ça serait Anne-Sophie. Camille, Anne-Sophie. Moi, je veux savoir pourquoi ils disent tout ça sur Anne-Sophie. Ouais. Rebonjour les filles. Salut! C'est toujours un moment très le fun pour un animateur d'Occupation Double. Annoncer le premier voyage de la saison. Pour la première fois de son histoire, Occupation Double vous amène à Dubaï. Un des endroits les plus luxueux au monde, c'est l'opulence, ce sont les gratte-ciels. Vous aurez aussi la chance d'aller visiter l'hôtel le plus luxueux de la planète, le plus étoilé, le Burj Al Arab. Alors, comment vous trouvez ça? C'est extraordinaire, hein? Et la fille qui aura cette chance, c'est toi, Julie. Est-ce que je vois des petits yeux mouillés derrière tes lunettes? Ah, je suis contente. Pour elle, c'est malade. C'est malade, je suis vraiment contente. Bonjour, messieurs. Bonjour. Julie vient d'apprendre qu'elle est la première fille à partir en voyage pour cette édition. Et attendez de voir la destination. Occupation Double va amener l'un d'entre vous à Dubaï. Dubaï, le luxe, l'opulence. Julie, les boys. Dubaï, ce sera pour Julie et Mathieu. Yeah! Alors, Mathieu et Julie, vous partez donc à Dubaï. Premier voyage de la saison, Occupation Double. Et vous partez demain matin. OK. C'est bon, ça? Alors, temps de penser à ça. Puis, ben, Julie, je te ramène à la maison. Bye! Bye! À demain! Big boy! Big boy! Good job! Dubaï! En plus, j'avais collé. Si tu pas, je vais aller, c'est moi, c'est la plus haute tour. J'ai quand même le vertige. Ah, t'es trop heureuse. On sait tous c'est qui.
Puis là, ils me disent, ben finalement, Julie, tu t'en vas en voyage avec Mathieu! Mais ouais, ça va frencher à Dubaï. Oui, je t'entends en tout cas. Bye les filles! Ciao, boys! Ciao, Ciao, big boy! Bye! Dubaï! Elle est pas contente aujourd'hui, Cynthia. Tu sais pourquoi, toi? À cause que Camille, elle voulait éliminer Julio. Là, Cyn, elle l'a vraiment pris personnel dans le sens que tu veux éliminer mon Julio, donc en théorie, c'est comme si tu m'aimais pas moi. Je pense que t'as entendu. Elle disait... Julio, éliminer Julio? Ouais, c'est ça que Joyce vient de me dire. c'est ça, c'est plate, tu sais. Entre Raymond et Julio, qu'est-ce que tu peux faire? Ça le dit que Raymond, ça l'intéresse pas, tu sais, à personne. So, quoi qu'elle ait dit Julio, c'est comme, je me sens attaquée, tu sais, c'est normal. C'est sûr qu'il s'en va pas, là. Non. Messieurs, c'est une journée historique à Occupation Double. Car pour la première fois de l'histoire, aujourd'hui, les gars, vous allez élire la Miss Personnalité OD10! Yeah! Oui. Alors, vous devez constituer un jury de 3 garçons et vous allez pouvoir poser des questions. La composition de ce trio de juges est assez importante car la fille qui sera élue Miss Personnalité OD10 aura la 2e place disponible à la table de délibération pour l'élimination de l'un d'entre vous cette semaine. Vanessa va quand même se présenter devant vous. Et si jamais vous trouvez qu'elle est la meilleure, vous pouvez la choisir et elle, à ce moment-là, pourra remettre son titre à la fille de son choix. Parfait. Qui sera juge? Moi, je me propose. Moi, jusqu'à date, on n'a rien fait jusqu'à date. On pourrait faire ça. OK. Ça pourrait être un début, là. OK. Déjà ça de même, là. Ces deux-là. Moi, je pense que je pourrais être un très bon juge parce que je suis quelqu'un qui sait très bien déceler le type de personnalité qu'on a chez les filles cette année. Puis j'ai pas vraiment de parti pris. Mon avis pourrait être très, très objectif. Ça, c'est vrai. Je pense que je pourrais être un très bon juge. Bon, ben, Ray, go. Mesdames et messieurs, bienvenue à notre compétition Miss Personnalité OD10, public en délire. Allô, Vanessa? Allô? On commence. C'est quoi ta plus grande force? Je suis quelqu'un qui j'ai vraiment une personnalité forte. Je crois que c'est ma discrétion. Mon intelligence. À combien est-ce que tu évalues tes chances de remporter Occupation Double cette année? 75 %. Pour l'instant, c'est moitié-moitié, 50 8 sur 10? Pour être généreuse, je vais dire 0. 0, pourquoi? Ben parce que je pense que je suis trop folle, là, sérieux, pour rester ici jusqu'à la fin. OK. Ouais. Fait que si tu trouves quelqu'un d'aussi fou que toi, Ben peut-être, à moins que je trouve vraiment quelqu'un d'aussi fou que moi qui va m'endurer. Je suis quand même débile, là. est-ce que tu serais prête à te calmer pour avoir plus de chance? Non. Non? Non. T'es plus du genre de fille à être chassée qu'à être chasseuse? Ouais, définitivement. Je suis une proie. T'es une proie facile? Non, je suis un peu une proie sauvage, un peu. Sauvage? Wow! All right. À la table de délibération, comment tu vas faire pour défendre le gars qui t'intéresse ou les gars qui t'intéressent? C'est sûr qu'ils partent pas. Il y a personne qui va avoir le dernier mot avec moi, c'est sûr. Je vais me battre vraiment, puis ça va être très difficile. Ça, c'est sûr, certaine. OK, puis avec qui tu t'entends le moins bien dans les maisons? Anne-Sophie. Ça serait Anne-Sophie. Camille, Anne-Sophie. Pourquoi? Ben, je sais pas, il s'est passé des petites saloperies. Elle a des fois un manque de tact ou elle est un peu plus princesse. Elle a toujours un petit commentaire sur tout qui est un peu désagréable. Ah, t'as fait quelque chose, dans le fond. Ouais, c'est ça. Récemment. Récemment, ça fait pas longtemps, mais tu sais, j'agis normalement, puis tout, là, puis c'est pas qu'elle est une mauvaise personne, je pense juste qu'elle réfléchit pas des fois. Je pense que t'es rancunière. Oh oui. OK. Moi, ils m'ont pas demandé. J'ai dit ça, elle a parlé à mes yeux par ses paroles, alors et elle a fait blesser les autres. Et il faisait ça avec la tête. Moi, je veux savoir pourquoi ils disent tout ça sur Anne-Sophie. Ouais. Puis Anne-Sophie, on dirait qu'elle s'en rend pas compte. Ben, Vanessa, de ce que j'ai cru comprendre, c'est quelqu'un qui va défendre son... Assez fort. Ouais, qui va défendre le gars après qui elle est intéressée assez fort. Tu penses c'est qui? J'ai aucune idée. Toi? Cédric?
Cédric? C'est celui avec qui elle a passé plus de temps. Elle a passé le plus de temps. Pour vrai, Marie-France Chabard et tout. Pourquoi? Je trouve qu'elle n'a pas de manière. Je trouve qu'elle n'a pas de face. Si elle est encore rancunière et qu'elle dit pas les affaires, qu'elle dit pas ce qu'elle pense, elle est capable de manigancer, elle est capable de... C'est un peu une tête folle. Je pense que c'est zéro nerd. Je pense que ça... Ouais, ça peut aller tout bas, tout côté, puis... C'est un peu une tête folle, pour vrai, dans le sens qu'on peut pas se fier à rien de ce qu'elle dit. J'ai l'impression que si Anne-Sophie est pas là, ça va être un rassemblement de 4-5 filles qui vont décider pour tous les garçons. J'ai l'impression qu'à ce point-ci, elle est plus objective face au groupe que, mettons, les 4 ou 5 filles qui l'ont à dos pour une raison inconnue en ce moment qu'on sait aucunement. Je suis d'accord. Puis moi, je suis très curieux de savoir qu'est-ce qui se passe. L'autre bord. Très curieux. Après la pause, Anne-Sophie confrontée par les autres filles. Il faut qu'on se parle. Ouais, ça serait mieux que ce que tu me dis dans mon dos. C'est comme un manque de respect level 100. C'est quoi ce bordel-là? En plus de trouver l'amour, notre couple gagnant partagera plusieurs centaines de milliers de dollars en prix, incluant un luxueux condominium offert par Construction Danam Bonsaï au nouveau projet en construction Luxe à Mirabel, d'une valeur approximative de 300 000 $. 2 locations de voitures pendant 2 ans offertes par les concessionnaires Hyundai Président, Gabriel et Prestige. Un ameublement de chez Maison Étier et un ensemble de matelas Z-Bed. Une garde-robe des boutiques Ernest et un crédit voyage de Air Transat. Chers amis, c'est le moment tant attendu. Oui, le dévoilement de la Miss Personnalité OD10. Le jury a tranché et c'est Khaled qui va prendre la parole pour le jury. Khaled. Effectivement, Sébastien, nous en sommes venus à un consensus. Cette année, la gagnante de Miss Personnalité est Anne-Sophie. Félicitations. Anne-Sophie, comment te sens-tu? Je suis surprise. Tu gagnes ta place à la table de délibération. Tu es donc la 2e fille. Il y a Vanessa, il y a toi, et il y a aussi une autre place à être déterminée un petit peu plus tard. Je suis contente. Vous pouvez retourner, vous pouvez aller féliciter la gagnante. Et moi, oui, merci. Oh, mon premier prix à Occupation Double. Félicitations. Tu es contente? Ben ouais, pour moi, je suis vraiment contente. Mais tu sais, peut-être qu'ils m'ont nommé parce qu'ils savent que Sean est peut-être en danger aussi, là. Tu vas-tu le défendre, Sean? Ouais, moi, je veux qu'il reste. Pourquoi? Parce que tu penses que ça va t'avantager dans le jeu ou parce que... Ben oui, d'un, ça va m'avantager dans le jeu. Puis moi, j'ai quand même un intérêt, puis il gagne à être connu. Pourtant, tu disais pas ça la fois de l'activité. J'ai jamais parlé en mal de Sean. J'ai juste dit qu'il me parlait beaucoup, puis que ça m'empêchait d'aller vers les gars, mais j'ai jamais dit que j'avais pas d'intérêt pour lui. Parce que t'avais l'air à trouver ça comme quasiment désagréable, là. Parce que t'as pas pu parler à d'autres mondes. Je veux le connaître plus, mais je veux connaître les autres gars. Et moi, c'est Raymond qui m'intéresse le moins. Puis on est une gang de parce qu'on était méchantes. Ouais. Je pense pas qu'il l'intéresse, hein? Non plus. Elle l'a dit. Pour l'instant, pour moi, je trouve qu'à Raymond, il y a de l'avance sur Sean. Ben, moi aussi, personnellement. Il faut qu'on se parle. Ouais, ça serait mieux que ce que tu me dis dans mon dos. Ouais. Non. Moi, l'autre jour, Vanessa se pointe en bas, puis là, elle me dit... Camille parlait avec Anne-Sophie. Là, Anne-Sophie a dit... c'est Camille qui t'a demandé... C'est quoi le genre de gars à Marie-France? Puis là, t'as dit... Ben, un drogué. First, on est devant le Québec. Mais c'est vraiment l'expliquer. Oui, ben c'est ça. Mais moi, c'est ça que je sais. Puis ça, pour moi, en tout cas, dans la vie, c'est comme un manque de respect level 100. C'est quoi ce bordel-là? Là? Je me suis vraiment mal exprimée. J'ai comme parlé comme trop vite, sans fléchir. J'ai vraiment pas de mots. Là. Je suis vraiment désolée. Là. Je m'excuse d'avoir prononcé ces mots-là. Là. On dirait que j'ai un don pour ça, pour mal parler. Oui. Tout à fait. Tout à fait. Je suis vraiment venue frue, là. Je suis vraiment venue frue. Puis après, même, c'est ça, j'ai fait comme... Ouais, qu'est-ce que je viens de dire là? Puis là, j'ai comme essayé de me reprendre. J'ai dit d'autres choses. Ça, Camille, elle te l'a peut-être pas dit. Non, elle m'a rien dit d'autre. C'est un peu foutu la merde, tout ça. Non, t'as bien fait de m'en parler. Ouais, c'est non. correct, là. C'est à moi d'apprendre de mes erreurs. Tu sais,
Dans ma vie personnelle, mes amis me l'ont souvent dit. Là. Je manque vraiment de fil dans la vie, c'est... Tu sais, quand tu dis tes défauts, là, moi, c'en est un vrai. Oui. Puis, tu sais, là-bas, chez les gars, à matin, là, quasiment tout le monde t'a nommé. Là. À cause du froid, justement, qu'il y avait comme une distance qui s'était créée à cause de ça, genre. Ça fait une raison pour tout le monde de parler dans mon dos. C'est moi le problème. Salut les filles. Au moment où on se parle, Vanessa, tu as ta place à cette table, choisie par les garçons. Et Anne-Sophie, en remportant plus tôt aujourd'hui le concours de Miss Personnalité au D10, toi aussi, ta place est assurée. Il nous manque donc évidemment une troisième fille présente à cette table. Alors, vous devinez que si je vous ai rassemblés à la salle à dîner aujourd'hui, c'est pour prendre une décision. Alors, je vous laisse ensemble, parler de tout le monde, et puis quand vous avez une décision, vous me faites signe. Bon, mais je peux parler juste une petite chose pour Julie. Je pense qu'elle aime pas ça. Ouais, non, moi non plus, je dirais pas, tu reviens de Dubaï, go, décide quel gars on élimine. Elle aimerait pas ça. Moi, je n'aimerais pas y aller parce que cette fois-ci, c'est... Trop tôt dans l'aventure. Trop tôt dans l'aventure, Ouais, pas Julie, toi non plus, tu veux pas y aller. Fait que c'est entre moi, Camille, puis Joyce. Moi, ça me dérange pas de pas y être. Toi? Moi, ça me dérange pas d'y aller là. Ouais, Joyce, t'aimerais y aller ou ça te dérange pas? Ben, moi, j'aimerais y aller, mais je sais que t'es comme bonne pour prendre des décisions. Ouais. Je pense peut-être que pour la première fois, peut-être que je te laisserais ma place. Mais ça me dérange pas non plus, là. Tu peux y aller aussi. Moi, ça me dérange pas. C'est sûr que si ça se joue entre Ray et Sean... C'est entre ces deux-là, on le sait. C'est sûr? Je pense que oui. Ben moi, en tout cas, c'est sûr que j'ai plus parlé à Raymond de tout, puis j'aimerais mieux que lui reste par rapport aux autres. Tu sais, toi, je sais que t'es plus pour Sean, défendre un peu, puis il y avait comme personne pour défendre peut-être Raymond. Moi, je suis plus comme ça, puis je sais que Joyce aussi. Mais c'est ça, moi aussi, je connais plus Raymond. Sean, j'ai parlé aussi, super gentil. Ouais, mais je sais qu'il y a Anne-Sophie qui est là pour le défendre. Fait que je pense que ce serait juste qu'il y a quelqu'un qui défende Raymond. Anne-Sophie, tu veux-tu rajouter quelque chose? Ouais, t'as comme rien dit. Non, c'est beau, j'ai rien à dire. Moi, je garderais Raymond. Moi aussi, je garderais Raymond. Fait qu'on Fait est quand même même opinion, longueur d'onde, quand même. Fait que... Une ou l'autre, ça ne dérange pas, tu sais. Tu peux y aller, c'est ça. MF. Ouais, Marie-France. OK. Alors, les filles, vous avez une décision pour moi. Qui sera la troisième et dernière fille à participer à l'élimination d'un garçon cette semaine? MF. Oui, c'est moi. Marie-France. Tu te sens prête à assumer ce rôle? Ah oui. Cette semaine, pour l'élimination d'un premier garçon à occupation double, à cette table, il y aura pour prendre la décision Vanessa, Anne-Sophie et Marie-France. Je vous donne rendez-vous demain soir à 20h, alors que vous assisterez au premier baiser de la saison. De plus, un garçon devra quitter l'aventure. Je vous laisse avec un aperçu de ce qui vous attend. Bonne soirée. Mathieu, c'est vraiment un gars que j'ai envie de coller puis que je serais bien dans ses bras. C'est sûr que Julie, c'est quelqu'un que j'ai hâte de revoir suite au voyage. Oh my God! Ah, c'est fou! J'ai envie vraiment à quelque part. Oui, un peu. Ou t'es à moi, ou t'es pas à moi. So de tous, tu élimineras Julio. Quoi? Tu élimineras Julio, pourquoi? Ben, je l'ai déjà dit. Parce que tu veux m'éliminer? Je prends ça, oui, personnel. Ben, Élimine pourtant, qui tu devrais tu pas. veux, Arrête sauf de crier lui. après moi. T'écris pas qu'après, là, je te parle. C'est ta... Oui, mais tu me parles tellement énervée. OK, là, maintenant, je te parle. Oui, je suis. Vraiment. Je suis ici, là. En plus de trouver l'amour, le couple gagnant recevra un luxueux condominium offert par Construction d'Anam Bonsaï au nouveau projet en construction luxe à Mirabel d'une valeur approximative de 300 000 $. Centre dentaire La Pointe, fier commanditaire d'Occupation Double.